Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Ce soir, Arsenal, Real Madrid, quart de finale de Ligue des Champions, match aller à Londres, à l'Emirates Stadium. Je vous prie de bien vouloir écouter ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go. D'après votre expérience dans cette compétition en Ligue des Champions, quelle est la chose la plus importante pour un match comme celui de demain, contre un adversaire qui se débrouille très bien depuis de nombreuses années? Le courage avant tout, et la personnalité, c'est-à-dire essayer de faire de notre mieux, être motivé. Mais je pense qu'un aspect très important est d'essayer d'exécuter le plan de jeu que nous avons bien préparé. Je voulais savoir si vous aviez parlé à Vinicius après sa sortie du Bernabéu dans un match aussi important que celui-là, et si vous avez compris les sifflets à l'encontre de Vini. Eh bien, je ne lui ai pas parlé parce que je n'ai pas besoin de lui parler. Je sais parfaitement qu'il aurait pu faire un meilleur match. Quand il pense qu'il n'a pas bien joué, le match suivant, il le jouera très bien. Et donc je suis convaincu qu'il fera un grand match demain. Je voulais vous demander si vous alliez changer la dynamique des tirs au but. Si vous avez déjà un tireur de pénalty fixe ou si vous allez faire comme vous l'avez fait jusqu'à présent, vous allez choisir un tireur à chaque match. Nous y avons réfléchi et demain nous essayerons de gérer cela. Il semble qu'il y ait une critique permanente à l'égard de l'équipe qui est encore en vie en championnat, en Ligue des Champions et en Coupe. Je ne sais pas si vous en avez marre, si vous le comprenez, qu'en pensez-vous ? Ce que je pense, c'est que nous sommes bien préparés pour ce match. Nous pensons que nous nous sommes très bien préparés. Et nous avons en face de nous un adversaire qui fait beaucoup de choses très bien. C'est une équipe complète qui exerce un bon pressing en haut, qui est efficace dans le bloc bas, qui est efficace dans les transitions. La seule chose à laquelle nous pensons, c'est à gérer et à bien nous préparer avec une approche claire et à essayer de l'exécuter demain. Je voulais vous poser une question sur Fede Valverde. Sera-t-il un milieu de terrain demain ou un latéral droit? Et s'il est latéral droit, comment cela affecte-t-il le milieu de terrain de l'équipe? Eh bien, c'est un doute que j'ai. C'est un doute parce que Valverde fait beaucoup de choses très bien. Il est très bon au poste de latéral, il est bon au milieu. Et nous devons donc réfléchir à l'endroit où il apportera le plus à notre équipe. Il y a 2 saisons, en 2023 à ce stade, l'équipe se trouvait dans une situation plus ou moins similaire à celle-ci. Elle était en finale de coupe, en quart de finale de Ligue des Champions, et s'était incliné ensuite en demi. En Liga, ils étaient également à 5 ou 6 points du Barça. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais lors d'une conférence de presse, nous vous avions demandé si vous pensiez que le Real gagnerait l'un de ces 3 titres, et vous aviez répondu que oui. Vous étiez donc convaincu que Madrid gagnerait au moins l'un de ces titres. Je voulais vous demander si vous pensiez aujourd'hui que Madrid gagnera l'un des titres. Je pense que oui. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici. En d'autres termes, j'envisagerais de prendre des vacances. Je pense que nous avons toutes les ressources ou du moins, pour essayer de gagner et de nous battre pour tous les titres jusqu'à la fin. Parce que gagner, eh bien, il faut essayer. Après, si ça se passe bien, on gagne. Et si ça ne marche pas, on pense à la prochaine saison. Arteta a dit ce matin que l'entraîneur qui a la plus belle histoire, c'est vous. Et Mbappé hier a déclaré qu'en plus d'être un entraîneur, vous êtes un père et un patron et un ami. Tout ceci, ce ne sont uniquement des louanges, sauf à plusieurs reprises de la part du club lui-même. Chaque fois que vous perdez un match, les critiques s'adressent à Ancelotti. N'avez-vous pas l'impression que les gens sont fatigués de vous voir sur le bord du Real ? Je ne sais pas, il se peut que beaucoup de gens en aient assez de moi. Je n'ai pas l'impression que la personne la plus importante soit fatiguée. Et c'est ce qui compte. La personne la plus importante est heureuse et elle est avec moi, elle me soutient et m'aide. C'est ce qui compte. Pour le reste, si beaucoup de gens sont fatigués, je m'en fiche un peu, ça m'est égal. Ce qui peut changer la dynamique, c'est précisément cela, que la personne la plus importante du club ne se fatigue pas. Courtois vient de dire qu'il ne pense pas qu'il soit aussi mauvais que les critiques le disent. Je ne sais pas si vous partagez cette réflexion. Pensez-vous qu'il y a trop de critiques et qu'est-ce qui vous dérange le plus ?
Comme je vous l'ai dit, nous les critiques, nous devons... Comment nous pouvons penser à la critique quand nous avons un match tous les 3 jours? Nous avons échoué dans le match contre Valence, nous l'avons analysé, évalué. Ce que j'ai dit après ce match est exactement ce que je pense maintenant à propos du match de l'autre jour. Nous devons bien préparer notre rencontre, ce qui est très important, évidemment. Ce sont 90 minutes très importantes, mais pas décisives parce qu'il y en a 90 autres au Bernabéu. Si je pouvais vous demander de parler de l'expérience du Real Madrid dans cette compétition, le fait que vous ayez gagné tant de fois, c'est incroyable en termes de force et de croyance intérieure. Quel avantage cela représente-t-il face à l'équipe d'Arsenal? L'expérience dans cette compétition est très importante, très importante. L'expérience et la connaissance. Parce que l'expérience signifie que vous n'avez pas peur de jouer ce genre de rencontres qui vous mettent beaucoup de pression. Vraiment importante cette compétition. Cela est... Comment on dit éliminatoire en anglais? C'est un face-à-face. C'est un face-à-face, donc il y a beaucoup de pression dans ce match. Et l'expérience est vraiment importante. Le fait d'avoir beaucoup de joueurs qui ont déjà joué ce genre de rencontre, cela donne plus de confiance à toute l'équipe et aux plus jeunes joueurs. Une grande partie des discussions concernant le match de demain ont porté sur les coups de pied arrêtés. Plus précisément, le Real a mal défendu les coups de pied arrêtés cette année et Arsenal a des atouts pour exploiter les adversaires sur ce genre de situation. Je suis curieux de savoir à quoi ressemblent les conversations à l'entraînement. Comment on se prépare à une telle situation, à un tel problème? Ils sont très forts. Ils sont vraiment très dangereux dans ce genre de situation. Nous allons essayer de défendre du mieux que nous pouvons. Nous devons également prendre en compte le fait que lorsque nous avons des coups de pied arrêtés, nous pouvons aussi créer des dommages. C'est donc une partie importante du match. Et puis ensuite, il y a tout le reste. Je voulais vous poser une question sur Martin Odegaard. Il y a 10 ans, il est arrivé à Madrid. Que pensez-vous de son évolution et pourquoi n'a-t-il pas réussi à porter le maillot du Real selon vous? Oui, il est arrivé très jeune. Le talent qu'il a aujourd'hui est le même que celui qu'il avait à 16 ans. Rien n'a changé dans ce sens. À l'époque, il a eu le caractère, le courage de partir, de trouver une nouvelle expérience pour redevenir l'un des meilleurs en Europe. Si Camavinga, Modric, Rudiger ou Hendrik reçoivent un jaune, ils seront suspendus pour le match retour. Est-ce que cela change l'agressivité qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils jouent ou votre plan de jeu? Non, nous n'allons pas changer pour cette raison. Nous le savons, mais je pense que s'ils ne peuvent pas jouer à Madrid, nous aurons un remplaçant. Parce que, par exemple, nous n'avons pas Tchouaméni, bien sûr, pour le match aller, parce qu'il est suspendu, mais il pourrait jouer le prochain match. Que répond Carlo Ancelotti à ceux qui semblent donner plus de valeur aux jeunes entraîneurs, à ceux qui disent que Carletto a un style dépassé? Je ne sais pas, je le dis pas, mais il semble donner plus d'importance aux jeunes entraîneurs parce qu'ils varient plus les tactiques. Écoute, en ce moment, justement, que nous sommes ici, nous parlons d'Arteta qui fait un travail fantastique. Et je lui suis très reconnaissant de ce qu'il a dit de moi. Il est arrivé ici quand je suis parti à Everton en 2020. Et en 5 ans, il a amené cette équipe au sommet de l'Europe. Il s'en sort très bien. Et surtout, il a construit une équipe complète. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes complètes en Europe. Oui, il y a beaucoup d'équipes qui font certaines choses très bien. Mais des équipes très complètes comme Arsenal, il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais vous poser une question sur un ancien joueur, Martin Odegaard. Vous l'aviez au Real Madrid. Martin Odegaard, oui. Pourquoi n'a-t-il pas eu d'avenir au Santiago Bernabéu? Comment le jugez-vous aujourd'hui? Eh bien, quand il est arrivé, comme je l'ai dit, il était très jeune. Il n'avait pas d'espace pour jouer en équipe première parce qu'en face, il y avait Ronaldo, Benzema, James Rodriguez. Il n'a pas trouvé l'espace nécessaire pour... Oui, l'espace nécessaire pour montrer ses qualités. Il a donc décidé de partir pour avoir la possibilité de jouer. Et je pense honnêtement qu'il a bien fait, parce qu'il est maintenant de retour dans l'un des clubs les plus importants d'Europe. Vous êtes Monsieur Ligue des Champions,
Je sais que vous avez déjà répondu à propos de Mikel Arteta en espagnol, mais juste en anglais. Il commence tout juste son aventure en Ligue des Champions, relativement parlant évidemment. Pensez-vous qu'il fait du bon travail et qu'il a un grand futur à Arsenal? Arteta? Oui, il l'a fait et il fait un travail fantastique, bien sûr. Il est au sommet de la Première Ligue, il est en quart de finale de Ligue des Champions. De 2020 à aujourd'hui, il s'est vraiment très bien débrouillé. L'équipe est plus forte que par le passé et elle le sera encore plus à l'avenir. Cela va de soi. Son travail est fantastique. Vous avez dit il y a peu qu'il était presque impossible pour les joueurs d'être toujours motivés à 100%. Je voulais vous demander, maintenant que vous êtes dans la dernière ligne droite de la saison, que tous les matchs sont importants et qu'il n'y a pas de marge d'erreur, si cela vous aide à vous à motiver vos joueurs parce qu'ils se donnent maintenant à 100%. Écoute, il est très difficile de toujours demander 100%. C'est impossible en fait, car si vous êtes à 100% mentalement, vous pourriez ne pas être à 100% physiquement. Comme nous avons eu beaucoup de blessés, il a été un peu plus compliqué d'effectuer les rotations, qui étaient peut-être les plus nécessaires en ce moment que d'habitude. L'autre jour, nous avons laissé Asensio au repos parce qu'il était très épuisé après le match contre la Real Sociedad. Mais le fait que nous avons eu des blessés ne nous a pas permis d'effectuer donc les rotations qui auraient pu être nécessaires. Cela étant dit, je pense que l'équipe est en bonne forme physique et que demain nous pourrons jouer un match avec intensité. Merci beaucoup.